Dernière nouvelle. Arda Güler pourrait quitter le Real Madrid, et Ancelotti réagit en apprenant que la carte d'Antony a été annulée. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. La saison 2024/2025 du Real Madrid a été l'une des plus turbulentes de ces dernières années, notamment en ce qui concerne la Liga. Le club, habitué à dominer la scène espagnole et européenne, a vu sa stabilité ébranlée par une série de décisions controversées, tant sur le terrain qu'en coulisses. Depuis le début de la saison, le Real Madrid est profondément perturbé par ce qu'il considère comme un traitement inégal de la part des arbitres, ce qui a conduit l'équipe à remettre en question publiquement le système d'arbitrage de la compétition. Pour le club madrilène, les décisions des arbitres lors de certains matchs ont été clairement préjudiciables, affectant les performances de l'équipe et mettant en péril ses espoirs en Liga. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée lorsque l'équipe s'est exprimée publiquement après qu'un joueur de l'Espagnol n'ait pas été expulsé, ce qui a généré une série de répercussions. Le Real Madrid, dans une attitude inhabituelle, a critiqué sévèrement la décision de l'arbitre, ce qui n'a pas été bien reçu par la fédération espagnole. Cette réaction a donné lieu à un échange de critiques entre le club et la Liga, le président de la compétition et d'autres personnalités influentes s'exprimant contre l'attitude du club. Depuis lors, l'environnement politique au sein du football espagnol est devenu encore plus tendu, les critiques à l'encontre du Real Madrid se multipliant et la réponse du club ne faisant qu'intensifier le climat hostile. Les tensions ont augmenté lorsque la fédération espagnole a décidé, de manière surprenante, d'adopter une position plus ferme à l'encontre de l'équipe merengue, provoquant un sentiment d'injustice et d'insécurité au sein du vestiaire madrilène. Les relations du Real Madrid avec la fédération espagnole n'ont jamais été totalement harmonieuses, mais la saison 2024/2025 a fait remonter de vieux ressentiments et créé de nouvelles fissures. Le club, qui se sent constamment à la merci de décisions qu'il considère défavorables, a commencé à prendre des mesures plus agressives pour défendre ses intérêts. Outre les critiques publiques formulées par les joueurs et les membres du staff technique, la position officielle du club a été claire. Le Real Madrid n'acceptera plus un arbitrage qu'il considère comme injuste et les autorités de compétition doivent revoir leur politique pour garantir une plus grande impartialité. Ce changement de position n'a pas du tout plu à la fédération espagnole, qui voit le Real Madrid comme l'un des principaux moteurs de l'instabilité du championnat, exacerbant encore les tensions. Le président de la fédération, Luis Rubial, dont la relation avec de grands clubs, dont le Real Madrid, a déjà été marquée par des polémiques, a été l'un de ceux qui ont pris position contre les critiques du club merengue. Rubial, qui a cherché à maintenir son autorité et son contrôle sur les décisions d'arbitrage, a déclaré que la position publique du Real Madrid représentait une tentative de saper la confiance dans le travail des arbitres. La réponse du Real Madrid a été rapide et féroce, les dirigeants du club accusant la fédération d'être partiale et de ne pas agir avec la transparence requise. Ce conflit s'est intensifié au fil des semaines, le Real Madrid étant de plus en plus résistant aux critiques, tandis que la fédération s'est retrouvée sous pression pour justifier ses décisions. Outre la question de l'arbitrage, un autre facteur qui a accru la tension entre le Real Madrid et la Liga est la gestion du championnat. L'équipe madrilène, traditionnellement l'une des plus grandes attractions du football espagnol, s'est sentie désavantagée par le manque d'action plus affirmée des autorités de la compétition pour défendre les intérêts des grands clubs. Le Real Madrid, comme Barcelone et l'Atlético de Madrid, exerce une pression sur la Liga pour améliorer les conditions et garantir que le championnat soit plus compétitif avec un niveau d'arbitrage conforme aux standards exigés par les grands clubs. Cependant, ces demandes n'ont pas été bien accueillies par la Ligue, qui, selon des sources internes, se sent mal à l'aise face à l'influence croissante des clubs les plus puissants dans l'administration du football espagnol. Le président de la Liga, Javier Tebas, qui a toujours eu une position plus dure face aux exigences des grands clubs, a été l'une des personnalités à s'opposer au Real Madrid. Tebas, qui a vivement critiqué les plaintes des merengues, a déclaré que le club devrait se concentrer davantage sur l'amélioration de ses performances sur le terrain et moins sur la remise en question des règles du jeu. Cet échange d'accusations et de déclarations publiques n'a fait qu'aggraver la situation et déclencher un cycle d'hostilité qui semble loin d'être résolu. À chaque nouvelle journée de championnat, le climat de tension augmente et le Real Madrid se retrouve dans une situation délicate où football et politique se mélangent de manière de plus en plus conflictuelle. Le cas d'Antony a été l'un des plus gros points de discorde dans les coulisses du Real Madrid ces dernières semaines, créant un environnement d'instabilité tant pour le club que pour ses fans. L'attaquant brésilien, qui s'était distingué lors des derniers matchs et s'était montré l'un des principaux noms de l'équipe, avait été expulsé lors du match contre Séville, ce qui entraînerait sa suspension pour le duel crucial contre le Real Betis, prévu pour la prochaine journée de la Liga. L'expulsion d'Antoine semblait être une décision claire et sans possibilité de contestation. Pour le Real Madrid, perdre son principal joueur offensif dans un match aussi important serait un énorme revers, surtout dans une saison déjà marquée par des controverses impliquant des décisions arbitraires que le club considère comme injustes.
Mais, à la surprise générale, un retournement de situation en coulisses a fait que la suspension de l'attaquant a été révisée, permettant à Antony d'être autorisé à jouer contre le Real Betis. La décision a été une véritable surprise, non seulement pour les supporters du Real Madrid mais pour tous les acteurs concernés, créant une nouvelle vague de méfiance envers l'impartialité des autorités de la compétition. Ce qui semblait au départ être un simple incident disciplinaire s'est transformé en un véritable champ de bataille politique. L'annulation de la suspension d'Antony a été accueillie avec beaucoup de scepticisme au sein du club merengue, notamment par Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, qui a toujours été connu pour son attitude calme et concentrée sur le travail, s'est cette fois trouvé obligé de faire une déclaration forte sur sa décision. Dans un climat déjà tendu en raison des critiques constantes sur l'arbitrage et la position de la fédération espagnole, Ancelotti n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa frustration face à ce qui s'est passé. Lors d'une conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid a publiquement remis en question la révision de la suspension d'Antony, soulignant l'incohérence de la mesure et la comparant à la suspension de Jude Bellingham, un autre joueur clé de l'équipe. Pour Ancelotti, la situation était absurde, car il ne comprenait pas comment Antony, expulsé et hors du match contre le Real Betis, pouvait maintenant être libéré sans aucune explication convaincante, tandis que Bellingham continuait à être puni par le même organisme qui avait maintenant annulé la suspension d'Antony. L'indignation d'Ancelotti était claire, Antoine n'est plus suspendu? Aucun commentaire là-dessus, mais la suspension de Jude Bellingham est une injustice pour moi, a déclaré l'entraîneur, montrant que, pour lui, le manque de cohérence dans les décisions était inacceptable. La déclaration d'Ancelotti intervient à un moment où les tensions entre le Real Madrid et la Liga étaient à leur comble. Le club merengue était déjà confronté à une série de problèmes liés à l'arbitrage, la position agressive du club envers les décisions de compétition devenant un thème central. L'entraîneur, qui a toujours essayé de maintenir un ton respectueux dans ses critiques, n'a pas hésité à jeter un regard critique sur la situation, ce qui a fait que les déclarations ont pris des proportions plus importantes. Le Real Madrid, qui s'était déjà exprimé publiquement contre l'arbitrage, se retrouve désormais au centre d'une nouvelle polémique, l'annulation de la suspension d'Antony étant considérée comme une nouvelle preuve d'un système qui favorise certaines équipes par rapport à d'autres. La situation a créé un scénario difficile pour le club qui, en plus de faire face aux adversités sur le terrain, a dû faire face à une atmosphère de méfiance et de critiques externes qui menaçaient d'affecter le moral des joueurs et la stabilité de l'équipe. La controverse autour d'Antoine ne se limitait cependant pas aux déclarations d'Ancelotti. La décision de permettre à l'attaquant de jouer contre le Real Betis a également généré un grand débat entre les membres du staff technique et la direction du Real Madrid. Certains dirigeants du club ont considéré l'annulation de la suspension comme un coup bas, une manœuvre politique visant à avantager l'équipe dans un moment délicat, tandis que d'autres ont estimé que le Real Madrid devait maintenir sa position ferme et continuer à faire pression pour plus d'équité dans les décisions qui affectent directement l'équipe. Cette division interne a généré d'intenses discussions sur la position que devrait adopter le club face aux décisions prises par la fédération espagnole et la Liga. Certains ont suggéré que le Real Madrid devrait adopter une attitude plus conciliante et chercher des solutions sur le terrain, sans s'impliquer dans des conflits externes, tandis que d'autres ont soutenu que le club devait continuer la lutte pour un traitement plus juste, quelles que soient les répercussions que cela pourrait avoir. Au milieu de ce conflit interne, la décision de libérer Antony pour le match contre le Real Betis a également mis en lumière une question plus large sur l'état du football espagnol. La situation de l'attaquant brésilien a suscité une réflexion sur la transparence et l'impartialité de la fédération espagnole dans ses décisions. Le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde, s'est une fois de plus senti marginalisé par le système censé garantir l'équité dans le championnat, et la situation d'Antony n'est qu'un exemple de la manière dont les décisions d'arbitrage et de discipline sont influencées par des facteurs extérieurs au jeu lui-même. Cette réalité, déjà mise en évidence par Ancelotti lui-même, a été amplifiée par la décision d'autoriser Antony à jouer, ce qui a provoqué un nouveau cycle de critiques et d'accusations sur l'intégrité des autorités du football espagnol. Le revirement dans l'affaire Antony est ainsi devenu un nouveau chapitre d'une saison marquée par des controverses et des conflits impliquant non seulement les clubs, mais aussi les institutions qui régissent le football en Espagne. L'impact de la décision d'autoriser Antony à jouer contre le Real Betis a été ressenti directement par les joueurs du Real Madrid, qui ont vu cette décision comme une nouvelle preuve de l'incohérence des règles de la Ligue. Pour beaucoup dans le vestiaire, le revirement sur la suspension d'Antony a démontré que les décisions de la fédération espagnole peuvent être influencées par des influences et des intérêts extérieurs qui vont au-delà des simples critères sportifs. La situation des joueurs a créé un climat d'incertitude, dans lequel les athlètes ne pouvaient plus pleinement faire confiance aux décisions de la compétition, ce qui a commencé à affecter la confiance des joueurs. Pour Ancelotti, la situation était encore plus frustrante, car il considérait que le manque de cohérence dans les décisions nuisait à la compétitivité du championnat et que le Real Madrid avait urgemment besoin d'un système d'arbitrage plus transparent et plus juste. Arda Güler sort. Le Bayern Munich garde un œil attentif sur la situation d'Arda Güler au Real Madrid, avec un œil sur l'avenir du jeune talent turc.
Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, Güle était une recrue à fort potentiel pour le club merengue. Mais, jusqu'à présent, sa carrière au Santiago Bernabéu a été marquée par un manque de minutes sur le terrain. Sous la direction de Carlo Ancelotti, le jeune milieu de terrain a vu sa participation limitée, notamment en raison de l'intense concurrence au milieu de terrain du Real Madrid. Des joueurs comme Jude Bellingham, qui traversent une phase impressionnante, et d'autres stars de l'équipe, comme Toni Kroos et Luka Modric, ont fini par dominer les places de titulaires. En conséquence, l'insatisfaction de Güle grandit à chaque match sans occasion, amenant le joueur à commencer à évaluer son séjour à Madrid si la situation ne change pas rapidement. La pression monte non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, le Bayern Munich, l'un des plus grands clubs européens, se positionnant comme une destination potentielle pour le milieu de terrain turc. Le club bavarois, avec sa tradition de développement de jeunes talents et de fourniture de temps de jeu, semble être une alternative plus attrayante pour Güle, qui pourrait se retrouver dans un scénario où il aurait plus de chances de briller et de s'établir comme une star mondiale. L'offre de 50 millions d'euros faite par le Bayern Munich, bien qu'elle n'ait pas été officiellement acceptée ou rejetée, a agité les coulisses du Real Madrid et mis la direction en alerte. Pour la première fois, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a montré des signes de surprise et d'inquiétude face à l'intérêt d'un concurrent fort pour l'un de ses principaux jeunes talents. Le fait que le Bayern Munich soit si intéressé par Güle signifie que le Real Madrid devra agir rapidement s'il ne veut pas perdre un autre espoir de premier plan, ce qui serait un coup dur pour le club et pour l'avenir du joueur. Ce jeu politique et financier entre les deux clubs ne peut que s'intensifier dans les prochains mois, alors que la décision de Güle est sur le point d'être prise et que le Real Madrid fait face à une pression croissante pour trouver une solution qui puisse garantir la pérennité de ses jeunes talents. L'avenir d'Arda Güle est de plus en plus incertain et le Real Madrid se trouve à un carrefour qui pourrait changer la trajectoire du club dans les saisons à venir. Le président du Real, Florentino Pérez, a publiquement exprimé son désir de garder le jeune joueur turc dans l'équipe car il représente l'une des plus grandes promesses du club pour l'avenir. Le problème, cependant, est que le manque d'opportunités sous Carlo Ancelotti a mis la relation de Güle avec le Real Madrid dans une position de plus en plus délicate. Bien que le club merengue ait beaucoup investi pour recruter Güle, arrivé avec l'espoir de devenir l'une des stars de l'équipe, le fait est qu'il n'a pas reçu le temps de jeu nécessaire pour développer tout son potentiel. Ancelotti a préféré utiliser d'autres joueurs plus expérimentés plutôt que de donner sa chance aux Turcs, ce qui soulève la question. Le Real Madrid peut-il convaincre Güle que son avenir est toujours à Madrid ? L'intérêt du Bayern Munich, qui a fait une offre substantielle de 50 millions d'euros, a mis le Real Madrid dans une situation encore plus compliquée. Le Bayern, avec sa tradition d'investissement dans les jeunes talents et sa philosophie de donner plus de temps de jeu aux joueurs, semble être une destination très attrayante pour Güle. S'il décide que la meilleure façon de grandir et de devenir l'un des grands du football est de quitter le Real Madrid, le club espagnol sera impuissant, incapable d'empêcher son départ, surtout face à une proposition financière aussi importante. La pression pour que Güle reste au club est énorme, mais le manque de place pour lui dans le schéma d'Ancelotti rend la situation de plus en plus intenable. Dans ce scénario, l'avenir de Güle dépendra non seulement de la décision du joueur lui-même, mais aussi de la réaction du Real Madrid à cette offre et à l'intérêt croissant d'autres clubs.